La promesse du Saint-Esprit remonte à des siècles avant Jésus et concerne tout homme, toi y compris. Ne méprise pas ton droit le plus absolu, soupire après le Saint-Esprit. Le Seigneur a des projets merveilleux pour vous et son esprit se chargera de vous conduire. Permettez que ce matin nous partagions la parole de Dieu sous l'intitulé « La promesse de l'Esprit » inspirée de Actes 2 versets 14 à 21 qui dit ceci. Alors Pierre se présentant avec les 11 éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Amen. Depuis quelques jours, nous avons engagé l'étude du livre des Actes des Apôtres afin d'aider les uns et les autres à découvrir la glorieuse vie à laquelle Dieu appelle chacun de nous et quelles en sont les exigences. En effet, le livre des Actes des Apôtres, loin de célébrer quelques exploits effectués par des hommes à part, expose la vie extraordinaire du chrétien ordinaire, car les apôtres, loin d'être des exceptions, sont des exemples à suivre. Au chapitre 2, le Seigneur répand son esprit sur les 120 disciples réunis dans la chambre haute. Embrasés de feu et de puissance, ils se mettent à parler en d'autres langues. À l'écoute du grand bruit que provoque cette visitation, une foule de religieux venus à Jérusalem pour le pèlerinage accourt et croit les apôtres ivres. C'est alors que Pierre prend la parole et explique ce qui se passe. Pourquoi le Saint-Esprit est répandu? Pierre présente ce qu'ils sont en train de vivre comme une prophétie de Joël. Ce prophète a annoncé de la part du Seigneur des phénomènes extraordinaires qui se passeraient à l'approche de la fin des temps. Notamment, Dieu répandra son esprit. Il ne le fera pas sur quelques super hommes de Dieu ou sur des personnes très pieuses. Il le fera sur toute chair. Écoutez bien, la prophétie de Joël dit « Il répandra sur toute chair dont elle vous concerne. Qu'importe votre sexe, votre âge, votre classe sociale, Dieu veut vous remplir de son esprit. Il l'a annoncé d'avance afin que vous y croyiez et que vous le demandiez. » La même prophétie précise que le don du Saint-Esprit transportera les hommes dans une grande dimension de révélation marquée par la prophétie, les songes et les visions. Ce sont tous des moyens surnaturels de connaître la pensée de Dieu et de recevoir sa direction. Il apparaît donc clairement que Dieu veut vous apporter une assistance spéciale en cette saison en vous donnant des révélations du Saint-Esprit. Enfin, le Saint-Esprit ne vient pas vous enorgueillir par des super pouvoirs. Il ne vient pas vous exalter, mais accélérer le salut de plusieurs. Il veut vous utiliser pour amener le plus grand nombre au salut. Il veut sauver quiconque invoquera le nom de Jésus. On peut donc comprendre pourquoi le jour de la Pentecôte, à peine le Saint-Esprit avait envahi les 120, 3000 personnes se convertirent. Voulez-vous être rempli du Saint-Esprit? C'est votre droit le plus absolu. La promesse vous concerne. Toutefois, que ce soit non pour vous, mais pour travailler en vue du salut des nations. Amen. Permettez que nous prions ensemble. Dites merci à Dieu qui vous aime et qui a choisi de faire habiter son esprit en vous. Criez Alléluia à l'Éternel, qui longtemps avant votre naissance avait prévu le jour où vous seriez baptisés du Saint-Esprit. Je crois que ce jour c'est aujourd'hui. Rendez-lui toute la gloire, parce qu'il a choisi de vous remplir. Commencez à demander à Dieu avec foi d'accomplir dans votre vie la promesse de Joël 2. Rappelez au Seigneur, dans votre temps de supplication, que ce qu'il a fait aux apôtres est un exemple de ce qu'il veut faire avec vous. Et demandez-lui de vous remplir.
Si vous avez eu à expérimenter la plénitude au passé, vous n'êtes pas exclu de l'expérimenter encore aujourd'hui. Et si ce n'était pas encore le cas, demandez et Dieu le fera. Disposez-vous à être rempli de son esprit. Je prie que l'Esprit de Dieu vous touche à l'endroit où vous êtes, vous remplisse de sa présence. Je sais qu'il est là. Le Saint-Esprit est à l'endroit où vous êtes en ce moment. Il commence à vous envahir. Comme un feu, il embrase votre être tout entier. Il vous remplit de lui. Il consume tout ce qui n'était pas de lui en vous. Il consume les maladies. Il met hors d'état de nuit tout esprit qui était venu se loger à l'intérieur de vous. Et il prend la place. Le Saint-Esprit vous remplit du sommet de la tête jusqu'à la plante des pieds. Il vous communique la puissance de Dieu. Il libère en ce moment votre vie de songes et vos visions. Il remplit votre bouche des langues des anges. Il vous rend capable de parler en d'autres langues maintenant au nom de Jésus. Il vous communique la puissance pour témoigner de lui. Je prie au nom de Jésus qu'à compter d'aujourd'hui, ceux que vous appelez au salut se convertissent au nom de Jésus. Je prie que toutes les personnes que vous rencontrez, que l'Esprit en vous vous pousse à leur parler de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Demeurez dans une atmosphère de prière, même après avoir suivi ce message. Continuez à rester connecté au trône de la grâce pendant que l'Esprit de Dieu prend la place en vous et sature le lieu où vous vous trouvez. Amen.